On tend le micro à votre invité de la matinale, votre premier invité Lionel, Jean-Paul Stahl, infectiologue et professeur des maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Bonjour Jean-Paul Stahl. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1 et de nous éclairer sur ce regain de contamination au virus du Covid. D'abord, vous avez entendu peut-être le témoignage de Julia tout à l'heure dans le journal de 7h30 qui ne s'attendait pas, elle, à être à nouveau infectée par ce virus. J'imagine, c'est le sentiment de beaucoup de Français aujourd'hui. Oh, sans doute, oui. Parce qu'on a l'impression que tout est terminé, tout n'existe plus, etc., et que ce n'est qu'un mauvais souvenir. Mais non, c'est pas possible. Ce nouveau variant appelé Eris, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? Il est plus transmissible, plus dangereux ? Non, il est assez identique aux autres variants. Il y a un soupçon que les défenses, c'est-à-dire les anticorps, marchent un petit peu moins bien contre lui. Enfin, c'est pour l'instant un soupçon et pas une confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne change. En fait, Rien ne change. C'est-à-dire que les personnes non vaccinées sont toujours à haut risque de développer une pathologie grave, et les personnes vaccinées sont à très faible risque de développer une pathologie grave. Alors le témoignage qu'on entendait également tout à l'heure donc de Julia évoquait des petits symptômes en fait, une angine, comme une rhinite, enfin voilà quoi, c'est pas le, comment dirais-je, le virus qui vous assomme comme ça a pu être le cas dans les mois précédents. Il y a eu beaucoup de monde qui était dans ce cas-là il y a quelques temps, mais personne n'y a fait attention, bien entendu, dans la masse des cas graves. Là, on est vraiment dans l'infection virale qui s'est installée, qui fait partie des diagnostics possibles en cas d'infection respiratoire, au même titre que d'autres virus. Là, il va falloir s'habituer à ce que ce soit un diagnostic qu'on rencontre assez régulièrement. Ça veut dire que l'immunité parmi la population est faiblie, quoi, d'une certaine façon, au fil des mois ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que le vaccin est efficace et que la très grande majorité des cas qui vont se présenter sont des cas avec très peu de symptômes. Est-ce qu'il faut remettre en place une campagne de vaccination, notamment à destination des personnes âgées ou fragiles ? Alors tout le monde y réfléchit parce qu'on ne sait pas encore quelle est la durée de protection des campagnes de vaccination quand elles ont été quand les personnes ont été bien vaccinées, bien entendu. Ouais. On ne sait pas encore quelle est la durée maximale de protection. Donc tout ça est sous surveillance, bien entendu, avec des études, des suivis, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de recommencer des campagnes massives comme on l'a fait jusque-là. Mais pour ça, est-ce qu'il ne faudra pas un nouveau vaccin pour prendre en compte les caractéristiques de ce nouveau variant Eris ? C'est possible, mais maintenant qu'on a la plateforme, comme on dit, c'est-à-dire le socle du vaccin, il est relativement facile d'en changer la composition et de l'adapter à des nouveaux variants s'il y avait besoin. Quel est l'état des urgences, des services d'urgence ou des services de maladies infectieuses dans les différents hôpitaux que vous pouvez connaître, et notamment au CHU de Grenoble où vous êtes, Jean-Paul Stahl ? On a le problème, j'allais dire chronique, depuis de nombreuses années, de personnel, bien entendu. Rien n'a été... On ne change pas un problème aussi profond en quelques mois. Ouais. Donc, on est toujours dans un déficit de personnel. Mais ça, c'est chronique. Ça n'a rien à voir avec une quelconque remontée du Covid. Mais après le brassage des personnes, des touristes, des vacanciers durant l'été, les grands rassemblements, comme on a pu connaître notamment au moment des fêtes de Bayonne, il faut s'attendre à une nouvelle vague épidémique dans les prochaines semaines ou à l'automne ou à la rentrée ? Certainement pas de l'ampleur de ce qu'on a connu jusque-là, d'autant plus que ces cas surviennent dans une population qui est maintenant immunisée, soit par des contaminations antérieures, soit par une vaccination, soit par les deux. Donc les conditions sont totalement différentes.
Est-ce que vous conseilleriez quand même, finalement, aux Français de réapprendre, de remettre en place un certain nombre de gestes barrières? On observe dans les transports en commun des gens qui remettent un petit peu le masque, enfin, vous voyez, peut-être des gestes qui reviennent, des comportements qui changent? Oui, disons que il faut avoir du bon sens, c'est-à-dire que on peut, compte tenu des conditions actuelles, on ne va pas relancer des grandes campagnes. Toujours, pour l'instant, on ne va pas relancer des grandes campagnes d'isolement, etc. Non, ça certainement pas. Par contre, quand on est malade, la responsabilité vis-à-vis des autres, c'est de mettre un masque. Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, on peut parler de la même façon pour la grippe. Et donc la Covid fait partie de ces maladies virales pour lesquelles on a une responsabilité de transmission quand on est malade. Quand on n'est pas malade, ma foi, à mon avis, on peut vivre normalement. Et en quelque sorte, Jean-Paul Stahl, on peut dire que ces années Covid ont peut-être appris aux Français une certaine responsabilisation dans leur comportement. Hein. On peut l'espérer. Je serai moins optimiste que vous, mais on peut l'espérer. Merci Jean-Paul Stahl. Merci infiniment d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, infectiologue et professeur de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Excellente journée à vous.